Messi, Trump, et une phrase qui aujourd'hui, en quelques secondes, a rallumé le feu le plus éternel du football. Encore une fois, parce que ça ne s'est pas passé dans une émission sportive, ça ne s'est pas passé dans un podcast, ça ne s'est pas passé dans une discussion de vestiaire, ça s'est passé là où l'on signe des décisions capables de changer des pays, la Maison-Blanche. L'Inter Miami est arrivé à Washington en tant que champion de la MLS Cup 2025, dans l'une de ses traditions très américaines. Le président reçoit les champions, photo officielle, poignée de main, sourire, bravo, terminé. Sauf qu'avec Messi au milieu, rien n'est jamais photo et terminé. Avec Messi, tout devient un symbole. Et avec Trump, tout devient un symbole. Et avec Trump, tout devient un titre. Et puis aujourd'hui, c'est arrivé. Trump l'a dit, en direct, devant les caméras. Il a lâché la comparaison sans frein, Messi ou Pelé, et quand quelqu'un dans la foule a crié Messi, il a conclu avec une phrase courte, létale, que l'algorithme a déjà transformée en guerre. Je suis d'accord, je pense que c'est lui. Voilà, il n'y a pas de retour en arrière. Parce que le problème, ce n'est pas la phrase. Le problème, c'est ce qu'elle déclenche. Elle déclenche l'histoire. Elle déclenche la fierté. Elle déclenche la mémoire. Elle déclenche la religion du football. Elle déclenche ceux qui ont grandi en voyant Pelé comme un mythe impossible. Elle déclenche ceux qui ont vu Messi briser le sport pendant 20 ans avec un calme inhumain. Elle déclenche ceux qui détestent quand un politique touche au football. Et surtout, elle déclenche ceux qui vivent pour débattre de ça chaque jour comme si c'était une finale. Et le timing est la partie la plus dingue, parce qu'il reste 99 jours avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026. 99. Dans 99 jours, le ballon roule et la planète se redivise en camps. La fièvre s'allume, le bruit accélère, les vieilles blessures se rouvrent, et dans la montée vers la plus grande Coupe du Monde de l'histoire, avec 48 équipes et 104 matchs, Trump débarque à la Maison-Blanche et dit ce qu'on n'est pas censé dire. Messi au-dessus de Pelé. Tu comprends l'ampleur de ce moment ? Parce que ce n'est pas juste un compliment, c'est un couronnement médiatique. Et c'est exactement le genre de choses qui, à 99 jours d'une Coupe du Monde, change l'atmosphère. Aujourd'hui, le football ne parle pas d'un but, il parle d'autorité. De qui a le droit de dire qui est le plus grand, de qui peut comparer des époques, de qui ose toucher à l'autel de Pelé. Et voici la partie la plus intéressante. Trump n'est pas naïf. Trump comprend quelque chose que le football a toujours su. Le débat, c'est du carburant. Dans le football moderne, un but dure 24 heures. La discussion du GOAT dure des décennies. Et quand un président met la main dans ce feu, il ne le fait pas par sport, il le fait pour l'impact. Parce qu'aujourd'hui, avec une seule phrase, Trump a réussi 3 choses en même temps. D'abord, il a transformé une visite protocolaire en événement mondial. Ensuite, il a mis Messi au centre de la conversation sans que Messi ne dise un mot. Et enfin, il a allumé un débat qui n'a pas besoin de preuves, parce qu'il se nourrit de croyances. Et au milieu de tout ça, Messi. Le détail le plus fou, c'est que Messi n'est pas un personnage qui a besoin de ce genre de validation. Messi n'a pas construit sa carrière avec des discours. Il l'a construite avec des faits, avec des buts, des passes, des finales, des moments, avec cette sensation que quand tout se casse, il arrive et il remet de l'ordre. Mais malgré tout, le monde fonctionne comme il fonctionne, la narration commande. Et donc la question apparaît, d'elle-même, pourquoi cette phrase frappe aussi fort ? Parce que Pelé n'est pas seulement Pelé. Pelé, c'est le nom qu'on utilise quand on veut mettre un plafond à la grandeur. Jusqu'ici, plus grand que Pelé, ça n'existe pas. Pelé est le symbole de l'époque où le football est devenu un mythe planétaire. Et Messi est le symbole d'autre chose. L'époque où le mythe est devenu reproductible. L'époque où tu regardes une passe impossible en vidéo 100 fois. Tu l'analyses, tu la montes, tu la partages, tu en fais un mème. Et malgré tout, ça continue de sembler impossible. Alors quand Trump dit « Messi est meilleur que Pelé », il ne compare pas 2 joueurs. Il compare 2 mondes. Il compare le football raconté comme une légende, au football consommé comme une preuve. Et ça fait mal. Voilà pourquoi la guerre commence. Maintenant, ajoute le contexte de ce moment précis, 99 jours avant la Coupe du Monde. Et, quand c'est aussi proche, la planète passe en mode « jugement dernier » du football. Les mêmes sujets reviennent, mais avec plus de poison. Qui arrive dans la meilleure forme ? Qui est le plus en forme physiquement ? Qui a l'histoire ? Qui a le corps ? Qui a la faim ? Et au centre de tout, Messi. Encore, parce que cette Coupe du Monde 2026, qu'on le veuille ou non, ressemble à un chapitre définitif, la dernière grande scène pour sceller une époque. Et le football adore les fins, il adore les dernières danses, il adore l'idée de une dernière fois.
Alors qu'une voix comme Trump apparaisse 99 jours avant la Coupe du Monde et lâche cette phrase, c'est comme jeter une allumette dans une pièce pleine d'essence. Maintenant, la partie la plus dangereuse de cette phrase, ce n'est pas la comparaison avec Pelé. La partie la plus dangereuse, c'est le message subliminal. Moi, depuis le pouvoir, je décide qui est le plus grand. Et c'est là que le football devient politique. Et c'est là que les gens deviennent une armée. Parce que les fans n'entendent pas d'un pas opinion, ils entendent verdict. Et regarde, ça expose aussi une vérité inconfortable sur la façon dont on construit les GOAT. Les GOAT ne se construisent pas seulement avec des statistiques. Ils se construisent avec des validations, avec des phrases, avec des photos, avec des moments, avec des symboles. Messi a déjà tout sur le plan footballistique. Des titres, des records, des finales, des années de domination, une Coupe du Monde, des nuits historiques. Mais le monde demande toujours une couche de plus, la couche de la narration globale. Et aujourd'hui, Trump a posé cette couche sur lui avec une phrase. Alors, que devient Pelé dans tout ça ? Il se passe ce qui se passe toujours quand on touche à une légende. Le monde se divise entre ceux qui protègent le temple et ceux qui veulent qu'à l'ouvrir. Les protecteurs du temple disent « Pelé est intouchable ». On ne compare pas, on ne débat pas. Point. Ceux qui veulent l'ouvrir disent « On compare parce que le football a continué, parce que le sport a évolué, parce que les exigences ont changé, parce que la compétition a changé, parce que le jeu a changé. » Et les deux camps pensent avoir raison. Alors, que fait Messi pendant que tout explose ? Messi fait ce qu'il a fait toute sa vie. Il existe et il laisse les autres hurler. C'est presque cruel. Parce qu'aujourd'hui, le monde se bat pour lui. Et lui n'a même pas besoin d'élever la voix. Et voici le twist parfait pour un script à 99 jours de la Coupe du Monde. Ces phrases-là ne réchauffent pas seulement le passé, elles réchauffent aussi le futur. Parce que si la Coupe du Monde commence dans 99 jours, tout ce qui se passera d'aujourd'hui jusqu'au premier match sera regardé différemment. Chaque but de Messi en MLS deviendra une preuve. Chaque passe décisive deviendra une évidence. Chaque match sans éclat deviendra un signe de déclin. Chaque blessure, chaque repos, chaque geste, chaque mot pèsera 2 fois plus. Et si tu ajoutes que tout ça s'est passé aux États-Unis, pays hôte, au centre du show médiatique de la planète, tu comprends pourquoi cette phrase a frappé si fort. Ce n'était pas un commentaire dans un bar. C'était le script de la Coupe du Monde qui commençait en avance. Parce que la Coupe du Monde ne commence pas quand le ballon roule. Elle commence quand la planète choisit quelle histoire elle veut raconter. Et aujourd'hui, avec cette phrase, Trump a poussé une histoire très précise. Le Messie absolu. Le Messie couronné. Le Messie qui ne se bat plus, il s'assoit tout en haut. Et à l'ère des clips, c'est une bombe. Maintenant, pour fermer ce script comme il faut, avec du rythme et avec une question qui sert quasiment les commentaires sur un plateau, tu peux aimer Messi ou tu ne peux pas le supporter. Tu peux croire que Pelé est intouchable ou tu peux croire que le football a changé. Tu peux détester que Trump touche au sujet ou tu peux profiter du chaos. Mais une chose ne peut pas être niée. Ça a été dit aujourd'hui. Ça s'est imposé aujourd'hui. Ça s'est enflammé aujourd'hui. Et à 99 jours de la Coupe du Monde, que le débat chauffe comme ça, ce n'est pas un hasard. Parce que le football, quand il sent la Coupe du Monde, devient tribal. Et quand il devient tribal, il lui faut un combat. Aujourd'hui, le combat, c'était Messi contre Pelé, mis en mots par le type le plus provocateur possible. Et maintenant, la question finale, celle qui te donne la conclusion parfaite et ouvre les commentaires sans mettre Cristiano au milieu de tout le script. Qu'est-ce que tu penses que Cristiano est en train de se dire là, maintenant, à propos de ce que Trump a dit aujourd'hui sur Messi ?